Bonjour à vous, c'est Josué et le thème du message d'aujourd'hui c'est le rôle de la prière en langue. Nous allons voir pourquoi un chrétien doit prier en langue. La première chose que vous devez comprendre, c'est que la prière en langue vous remplit de la puissance du Saint-Esprit. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne comprennent pas pourquoi Satan lutte autant contre les langues. La raison pour laquelle Satan lutte pour que vous ne priez pas en langue, c'est parce que la prière en langue est le moyen le plus rapide et le plus simple de vous remplir de la puissance du Saint-Esprit. Vous devez comprendre que votre esprit humain, l'esprit humain du chrétien, est comme une batterie. Par exemple, là, je suis en train de vous filmer avec un iPhone et ce iPhone a besoin d'être rechargé. Donc, je recharge cet iPhone de façon régulière. Et c'est la même chose qui se produit lorsqu'un chrétien prie en langue. C'est pour cela que vous allez remarquer que l'apôtre Paul dira dans 1 Corinthiens chapitre 14 verset 18 « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. » Pourquoi l'apôtre Paul dira cela? Parce que l'apôtre Paul avait compris que la prière en langue faisait en sorte qu'il était le plus puissant de l'église de Corinthe. C'est pour cela que l'apôtre Paul était un homme tellement audacieux qu'il va dire aux Corinthiens que quand je vais arriver chez vous, je ne verrai pas les paroles, mais la puissance de ceux qui parlent beaucoup. Parce que vous savez, à l'époque, l'apôtre Paul c'était un apôtre, donc c'était un peu comme un missionnaire, il implantait beaucoup d'églises. Et le problème c'est que lorsqu'il a quitté l'église de Corinthe, il y a des nouveaux pasteurs qui se sont établis et qui ont commencé à dire que l'apôtre Paul c'est un faux gars. Ah, c'est un faux homme de Dieu. C'est un petit. Et l'apôtre Paul a dit que, mais vous parlez, est-ce que vous connaissez la puissance que Dieu manifeste à travers moi? Pourquoi? La puissance que Dieu manifestait à travers Paul venait du fait qu'il priait beaucoup en langue. Donc, vous devez savoir qu'un chrétien, si vous priez 1 heure en langue, il y a un certain niveau de puissance que vous allez manifester. Si vous priez 2 heures en langue tous les jours, il y a un certain niveau de puissance que vous manifesterez. Si vous priez 3 heures en langue tous les jours, il y a un autre niveau de puissance que vous allez manifester. Vous savez, un des hommes de Dieu que j'admire beaucoup, c'est Kenneth Hagin. Kenneth Hagin, c'est un homme de Dieu. Pour ceux qui me regardent depuis assez longtemps, j'aime beaucoup vanter ses exploits et les grandes choses que le Seigneur a fait avec lui. Mais Kenneth Hagin, c'était quelqu'un qui priait 5 heures de temps en langue tous les jours minimum. C'était quelqu'un qui passait beaucoup de temps à prier en langue. Et c'est pas étonnant que la puissance de Dieu était dans sa vie. Vous savez, Kenneth Hagin, à un moment donné de sa vie, il raconte que lorsqu'il a été baptisé du Saint-Esprit et qu'il a su qu'il pouvait prier en langue de façon indéfiniment comme il le voulait, il a commencé à le faire tous les jours. Et lui-même, bon, c'est pas lui-même, c'est-à-dire les membres de son église ont remarqué qu'il y avait quelque chose de différent dans son enseignement. Kenneth Hagin disait aux membres de son église, mais je ne comprends pas, qu'est-ce qu'il y a de différent? Et les personnes lui disaient que non, quand tu enseignes la parole de Dieu, on sent une puissance. On n'arrive pas à expliquer ça, mais on sent une puissance qui est dégagée et qui touche nos cœurs. Et Kenneth Hagin leur pose la question que c'est depuis combien de temps? Et eux, ils disent à Kenneth Hagin que non, c'est depuis telle date. Et Kenneth Hagin lui-même, en faisant le calcul, il se rend compte que c'est depuis le moment où il a commencé à parler en langue. C'est la même chose que Oral Roberts. Oral Roberts aussi a commencé à parler beaucoup en langue. Et par la prière en langue, il a pu réussir à créer Oral Roberts University. Donc en fait, c'est pour vous montrer que prier en langue, quand vous priez en langue, la puissance de Dieu est développée dans votre vie. Est-ce que vous voulez devenir un chrétien puissant? Si vous voulez devenir un chrétien puissant, le principe spirituel le plus simple, le plus facile à appliquer dans votre vie, c'est de commencer à prier en langue. Aujourd'hui, les chrétiens n'appliquent pas les principes spirituels. Vous savez, c'est comme a dit le bishop David de Edepo. Il y a une différence entre l'information et la révélation. L'information, c'est lorsque vous savez ce que Dieu attend de vous. Mais ça, c'est l'information. Vous savez ce que Dieu attend de vous. Mais maintenant, la révélation, c'est lorsque vous savez comment faire pour obtenir ce résultat-là. Donc, la Bible dit que Dieu ordonne qu'un chrétien soit puissant. Un chrétien, normalement, c'est quelqu'un qui doit être fort. C'est quelqu'un qui doit être puissant.
Mais maintenant, le problème, c'est comment faire pour devenir puissant. C'est vrai, Dieu me dit, sois puissant, d'accord. Bon, tu veux que je sois puissant. Mais maintenant, comment je dois être puissant? Je dois être puissant par la prière en langue. La prière en langue, c'est la porte d'accès à la puissance de Dieu. C'est le moyen le plus rapide et le plus simple d'obtenir la puissance de Dieu. Maintenant, c'est vrai qu'il peut y avoir d'autres moyens. Mais ce n'est pas des moyens qui sont comparables à la prière en langue. C'est pour cela que vous voyez que l'apôtre Paul, la Bible dit que Dieu faisait des choses extraordinaires par les mains de Paul. Dieu marchait de façon extraordinaire avec Paul. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul, c'était quelqu'un qui passait énormément de temps à prier en langue chaque jour. La deuxième chose que vous devez comprendre, c'est que la prière en langue est une arme dans le combat spirituel. Lorsque vous lisez Éphésiens chapitre 6, vous savez, il y a beaucoup de gens, ils aiment lire Éphésiens chapitre 6. Oh, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les esprits, les dominations, les autorités. Et lorsque vous lisez le dernier passage, la dernière arme du combat spirituel, parce que l'apôtre Paul va parler des armes spirituelles. Il va dire, prenez avec vous l'épée de l'esprit, prenez avec vous le bouclier de la foi, prenez avec vous la ceinture, la cuirasse de la justice. Voilà, toutes ces armes-là. La dernière arme dont l'apôtre Paul va parler, c'est celle du verset 18. Éphésiens chapitre 6, verset 18. Il va dire, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la prière en langue est une arme dans le combat spirituel. Quand la Bible dit « Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications », cela implique la prière en langue. Parce que lorsque vous priez en langue, vous êtes en train de prier par l'esprit. La Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 26, que nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander, mais le Saint-Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Cela inclut la prière en langue. Vous savez, aux États-Unis, il y avait un vieux monsieur qui était un fermier et qui était en train de traire des vaches. Et tout à coup, ce vieux monsieur a senti que sa fille, qui était une évangéliste, qui était partie en Afrique, Dieu bénisse son âme, était vraiment en danger. Et ce vieux monsieur ne savait pas ce qu'il fallait demander à Dieu. Il savait que sa fille qui était évangéliste et qui était allée en Afrique pour gagner des âmes à Christ était attaquée par Satan. Mais il ne connaissait pas quel était réellement le problème. Qu'est-ce que ce monsieur a fait? Il s'est mis à genoux et il a commencé à prier en langue. Il a prié en langue, il a prié en langue, il a prié en langue. Au bout d'un certain temps, il a arrêté, après quelques heures. Et qu'est-ce qu'il a découvert? Il a découvert que sa fille était morte. Elle avait été piquée par un scorpion venimeux et elle était morte. Mais juste au moment où elle est morte, le Saint-Esprit l'a prévenu et il a commencé à prier en langue. Et par la prière en langue, sa fille est revenue à la vie. Donc, il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils ne comprennent pas que nous sommes dans un combat. Et dans ce combat, nous avons besoin de prier en langue. C'est pour cela que lorsque vous lisez par exemple la Bible, l'apôtre Paul priait beaucoup en langue. L'apôtre Paul était quelqu'un de très combattu. Lorsque vous lisez les épîtres, l'apôtre Paul vous dira qu'il a reçu ce qu'on appelle une écharde dans la chair. Cette écharde dans la chair, ce n'était pas la maladie. Mais cette écharde dans la chair, c'était un ange qui le combattait. Donc, partout là où l'apôtre Paul allait, il y avait un ange qui était là pour l'empêcher de propager l'évangile. Et qu'est-ce que l'apôtre Paul a fait? L'apôtre Paul utilisait l'arme spirituelle par excellence. Qui est quoi? Qui est ce qu'on appelle la prière en langue. Parce que lorsque vous priez en langue, vous engagez le Saint-Esprit dans votre vie. Il y a des chrétiens, quand ils prient, ils viennent toujours demander des choses à Dieu. Vous ne savez pas ce dont vous avez besoin. Vous priez ce que vous désirez, mais vous ne priez pas ce dont vous avez réellement besoin. Donc, lorsque vous priez en langue, qu'est-ce qui se passe? Vous priez ce dont vous avez besoin, pas ce que vous désirez. Donc, ce n'est plus votre chair qui prie, mais c'est le Saint-Esprit qui vous inspire ce que vous êtes en train de dire. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de chrétiens,
Ils vont dire, oh oui, Josué, quand je prie en langue, c'est comme si je dis la même chose. Quand je prie en langue, c'est comme si c'est toujours la même chose que je suis en train de dire. Je pense que je dois arrêter de prier en langue. C'est parce que Satan sait que tandis que vous êtes en train de prier en langue, vous êtes en train de faire des dégâts dans son royaume. Et comme il sait que vous faites des dégâts dans son royaume, il veut vous empêcher de prier en langue. Mais si quelqu'un, je sais que tu es en train de détruire, tu es en train de semer la confusion dans mon camp, je vais t'empêcher de continuer de faire ce que tu fais. Continue à prier en langue parce que c'est une arme contre le combat, c'est une arme dans le combat spirituel et cela vous permet de vaincre les traits enflammés de l'ennemi. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos et que la grâce du Seigneur soit avec vous.